Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le nouveau tirage astro de la semaine prochaine. Allez-vous commencer un bon début d'année selon votre signe astrologique? Feu, terre, air et eau. Voilà. On commence par les signes de feu avec deux jeux, l'oracle Lotus Doré et puis le Prométhée le Normand. Voilà. Donc, je vais prendre, on va changer un peu de d'habitude. On va prendre directement dans le paquet comme ça. Alors, une carte pour le bélier, une deuxième carte pour le bélier. Mais ça, on verra après, hein. Ensuite, une carte pour le lion. Pour le lion. Et pour nos amis sagittaires. Voilà. Alors, ensuite, je mets tes cartes de côté. On va regarder ce qu'il y a de beau pour vous. Donc, on commence avec les béliers. On parle de changement. Donc, visiblement pour vous, début d'année, année 1, vous avez envie de changer certaines choses. Alors, ça va le faire, ça va pas le faire. Est-ce qu'il y a d'autres indications pour vous, amis bélier? On a le lys. Alors, le lys, le normand, c'est des valeurs sûres, c'est aussi la stabilité, c'est la pureté également, vous voyez, c'est la sensualité, mais c'est avant tout la fiabilité. Donc, changement et lys, vous avez envie vous vous dégagez un peu de tout ce qui est superficiel et vous voulez changer pour aller à l'essentiel des choses. Donc en tout cas, pour vous, mes béliers, et puis pour moi, mon ascendant, c'est une bonne chose. Je trouve que c'est un changement qui va vers quelque chose de constructif. Voilà. Ensuite, nos amis lions. Une rencontre, tiens. Rencontre amoureuse, rencontre amicale, ça peut être un accord entre deux personnes. On parle d'encre. Ben, vous voyez, c'est une rencontre ou un lien ou une association ou un projet commun à quelqu'un qui est fiable, puisqu'avec l'encre, c'est quelque chose de sérieux. Donc la semaine prochaine, visiblement, si vous êtes amoureux, si vous faites une rencontre, ben écoutez, ça sera quelque chose de plutôt solide pour vous. Et pareil, si c'est un pacte que vous faites pour des affaires ou en amitié, tout simplement. Ben écoutez, pour moi, je vois que du positif dans ces deux cartes pour vous, les lions, hein. Nos amis sagittaires. Toxique. Oh, vous n'allez pas vous empoisonner, mais je pense plutôt à une relation toxique pour vous qu'il faudrait peut-être éliminer. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose ou quelqu'un de toxique dans votre entourage ou votre environnement. Allez, on a quoi d'autre comme information? L'ours. L'ours, symbole de protection. Ben voilà, pour moi, ça veut dire tout simplement cette chose. Protégez-vous des personnes toxiques de votre entourage. Voilà quel est voilà le message pour moi qui est indiqué avec ces deux cartes. Ben écoutez, au moins ça a le mérite d'être clair, hein. Donc c'est quand même le plus positif pour les béliers et pour les lions que pour les sagittaires ou les ascendants sagittaires. On enchaîne avec les taureaux. Alors on va bien rebattre les cartes. Vous avez vu, j'ai fait un petit peu différent de d'habitude. Je trouve que c'est pas mal. Enfin, vous me direz, hein. C'est vous aussi qui jugez, qui me dites si vous aimez cette façon de tirer les cartes pour les signes astrologiques. Voilà. Donc on a bien battu ce jeu. Ensuite, le Prométhée, le Normand. Et bien c'est parti pour les signes de terre. Taureau. Nos amis, les vierges, vierges folles, vierges sages.
vous reconnaîtrez. Et puis nos amis Capricorne, j'ai beaucoup de Capricorne dans mes personnes proches. Voilà. En plus, c'est leur anniversaire bientôt. Ou ça a été leur anniversaire. Voilà. Allez, on regarde. On commence par le taureau. Tristesse, ça commence pas terrible, j'en conviens. Hein. Donc, il y aura peut-être une nouvelle qui va vous attrister la semaine prochaine. En tout cas, visiblement, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. J'espère que toute votre semaine ne va pas être sous cette mauvaise augure. On a quoi d'autre? Sinon, la montagne. Ah, la montagne, le Normand, c'est difficulté. Bon, bah écoutez, c'est comme l'impression que pour vous, amis taureau, c'est une semaine un petit peu compliquée où il risque d'y avoir une nouvelle triste, au minima décevante, on va dire, et peut-être un obstacle à franchir, une difficulté qui était peut-être imprévue et qui ne vous met pas en joie visiblement. Nos amis vierges, lâcher prise. Ah, ben voilà, et oui, commencez l'année, commencez pas à vous prendre la tête. On vous parle de lâcher prise, de, voilà, de décontraction, de relaxation, de ressourcement. Avec la faux, on vous dit qu'il faut tourner la page. Début d'année, cycle numérologique en 1, c'est le moment jamais de lâcher prise et de tirer un trait. Ça peut être sur une relation, sur un travail, sur des habitudes. Profitez-en de ce moment pour voilà, vous détendre et arrêter de vous focaliser sur certaines choses. Vous tournez la page. C'est vraiment l'information donnée par ces deux cartes. Ensuite, nos petits Capricornes, ange gardien. Mais écoutez, ça veut dire que certains d'entre vous, un ange gardien, on en a tous, hein, voilà, mais en tout cas, vous avez peut-être un signe qui sait, en tout cas, vous êtes protégés visiblement cette semaine, mes Capricornes. J'espère que ça tombera pendant votre anniversaire, j'en connais un, le lundi. Et puis, j'espère qu'il y a une autre bonne carte, le renard, aïe aïe aïe. Bon, heureusement qu'il y a celle-là. On va essayer de vous entourlouper, ou peut-être vous aurez effectivement des ennemis ou quelque chose de négatif, mais finalement, bah, vous allez vous en sortir grâce à votre ange gardien. Voilà le symbole de la signification de ces deux cartes, mais par contre, il faut rester vigilant quand même. Hein. C'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Eh bien, écoutez, on va continuer avec... Bon, écoute, je vais faire la vidéo d'une fois. Allez, cette fois-ci, pourquoi pas. Donc, on continue avec nos amis des signes d'air et moi-même, du coup, Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà. Alors, restez bien sûr jusqu'à la fin si vous avez votre ascendant qui fait partie de ces signes. Alors, comme, non, je ne fais pas comme ça maintenant, je mets par paquet. Moi, j'aime bien ce système, je trouve que c'est assez parlant. Écoutez. Voilà. Nos amis les Gémeaux. Balance. Allez, il faut que je choisisse bien. Balance, balance. Et puis, les Verseaux. C'est parti pour les Gémeaux. Allez, on a quoi que le lotus doré? Le départ, tiens, ça peut être le début de quelque chose, un départ en vacances, vous quittez quelqu'un, tout est possible, ou un nouveau départ, on va voir si c'est plutôt positif ou négatif. Aïe, 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 le serpent. Ben, le serpent, c'est quelqu'un de rusé, quelqu'un qui essaie de vous rouler, c'est un ennemi. Et le départ, ben, en fait, c'est un peu comme tout à l'heure avec le poison, pour moi, il est temps de quitter une relation toxique, une fois de plus. Hein. Il y a un côté un peu sexualiste, je trouve aussi. Vous avez peut-être une attirance pour quelqu'un, mais c'est, voilà, à part ça, ça va pas. Et puis, si vous avez des ennemis ou des gens faux autour de vous, partez, c'est le moment. Profitez de cette nouvelle année pour changer les habitudes relationnelles. Les balances. Allez, je prie. Perte, bah, ça va, d'accord. Ça commence bien. Je vais perdre quelque chose. Si c'est des kilos, c'est pas grave. Je vais regarder. Alors, perte de quoi? Alors, vous-même, les balances, ça peut être la perte d'un
pas d'un proche, hein, j'espère pas, mais la perte d'un ami, d'un travail, perte dans le sens peut-être perte d'argent, perte d'un objet. On va voir si ça se retrouve à la montagne, un obstacle. Bon, vous pouvez perdre quelque chose, effectivement. Vous avez une difficulté à perdre quelque chose, comme je dis, si c'est du poids. Donc, on n'est quand même pas dans des bonnes cartes pour les balances. Bon, là, j'en suis le premier navré, mais on est quand même sur des choses plutôt négatives. Malheureusement, une semaine avec encore des difficultés. Ça peut être une perte de temps aussi, une perte d'énergie, vous voyez. Donc, en tout cas, c'est pas la semaine top du top pour commencer l'année, malheureusement. Les Verseaux. Oh, bah écoutez, les Verseaux, vous êtes amoureux ou vous tombez amoureux ou vous faites des choses qui vous passionnent. Bah, c'est bien ça, hein. Alors c'est marrant parce qu'on parle de solitude. Donc ça veut dire plusieurs choses. Si vous êtes solitaire, célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement. Sinon, ça peut être aussi... ça peut être des joies en tant que personne seule, isolée. Ça peut être vous découvrez des choses à faire. Ça peut être une passion, le cœur. Oui, pour moi, je ne le ressens pas forcément comme une relation. Vous n'allez pas tous faire une rencontre la semaine prochaine. Si vous êtes Verseau, on est bien d'accord. Mais on me dit aussi que c'est un message pour dire pensez à vous. Hein, vous êtes cette tour, là, cette personne solitaire. Pensez à vous. Et puis, c'est peut-être le moment, ce début d'année, de faire ce que vous aimez. Voilà. On va finir avec les signes d'eau. Bon, en tout cas, c'est la balance n'est pas terrible, hein, Gémeaux non plus. Allez. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson, bien évidemment. Voilà. Moi, il me plaît bien ce petit Prométhée le Normand. Et voilà. Donc, pour les cancers, on y va. Cancer ou ascendant cancer, hein, bien sûr. C'est pour ça que j'insiste, il faut vraiment regarder les deux, parce que surtout si vous avez passé 40 ans, vous êtes aussi influencé par votre ascendant. D'ailleurs, je crois que le bélier, c'était bien. Donc, pour moi, c'est pas mal. Ensuite, Scorpion. Mais oui, si vous avez comme intérêt négatif pour l'un, l'autre est mieux, ça peut quand même atténuer. Scorpion. On finit avec la poiscaille. Voilà. Alors, vous voyez pas de gaz qui dort, il a très froid. Alors, pourtant, enfin, il fait froid ici. Non, il fait 19 degrés. Enfin, je mets 19 en bas, là, dans les champs. Pas sûr qu'il fasse 19, en tout cas. Nuga dort beaucoup en ce moment. Hein. C'est un peu la période pour hiberner. Voilà. Donc, on commence avec les cancers ou ascendant cancer. L'enfant. L'enfant, ça peut être... Alors, soit vous allez vous occuper d'un enfant la semaine prochaine ou de vos enfants, mais l'enfant, symboliquement, bien sûr, c'est le début de quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle activité. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le soleil, mais c'est bien. C'est quelque chose qui vous plaît, quelque chose de nouveau qui vous plaît. Donc, moi, je vois rien de négatif dans ces deux cartes pour les cancers. Alors, amis scorpion... Couple, tiens, bah écoutez, là c'est la carte idéale pour une rencontre. Autant tout à l'heure on avait le cœur, je dis le cœur c'est l'amour, c'est aussi des choses que vous aimez faire, hein, un peu comme le soleil. Là c'est vraiment dans de relations de deux personnes. Allez, pour que ce soit plus large, ça peut être aussi amical, hein, voilà, ou familial, mais en tout cas il y a deux personnes qui se rassemblent, voilà. Ensuite, on a quoi d'autre? L'arbre. Alors là, bah, généralement l'arbre c'est quelque chose de vigoureux. Alors là sur celui-ci il n'est pas spécialement vigoureux, mais là on est dans des racines dans quelque chose de fort, de la vitalité. Donc pour moi, c'est si vous êtes en couple ou si vous rencontrez quelqu'un, c'est une semaine quand même où tout se passe bien. Voilà. On finit par les poissons. Décision. Alors, amis poissons, vous allez prendre une décision la semaine prochaine. Ça peut être une décision qui peut avoir un cours important pour le reste de l'année, hein, si c'est une décision importante, effectivement. Est-ce que c'est par rapport à un événement négatif, positif? Qu'est-ce qu'on a? Livre. Ah,
Vous avez décidé de lire. Non, ça c'est pas si simple que ça. Visiblement, le livre, c'est le livre de la connaissance. Vous avez pris connaissance de quelque chose où vous avez aussi envie d'évoluer, d'apprendre d'autres choses. Mais par rapport à ce que vous avez appris ou ce que vous allez apprendre, vous avez pris une décision pour aller dans le sens de ce que vous venez d'apprendre ou de lire ou de vous instruire. Donc pour moi, ça parle quand même d'évolution. C'est une bonne décision puisqu'on va vers le livre de la connaissance. Et puis, bah, écoutez, un homme averti en vaut deux, et puis bah, ça n'a rien de négatif avec ces deux cartes. Voilà. Donc finalement, ça se passe très bien pour les poissons ou ascendant poissons. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage astrologique vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un beau week-end. Je vous ai fait une vidéo sur les 2 événements bouleversants qui vont arriver en 2026 en France. Je vous invite à la regarder. Et puis ce soir, bien sûr, si vous souhaitez participer au live, eh bien écoutez, il y a un live à 18h pour les bonnes résolutions. On va échanger ensemble par rapport justement à vos bonnes résolutions. Voilà. Enfin, je vous dis ça, mais ça soit la vidéo, elle va peut-être paraître avant, donc c'est pas grave. À ce moment-là, elle va peut-être paraître après, oui, après le live, parce que là, j'aime bien vous filmer quelque chose pour le dimanche, quand je fais pas le tirage du dimanche, donc finalement, ça sera peut-être... cette vidéo, elle sera souvent publiée pour le dimanche ou samedi soir après minuit. Donc finalement, non, je vous parle pas du live, mais à ce moment-là, si vous avez raté le live à 18h qui a lieu ce samedi, eh ben, je vous invite à regarder le replay, comme ça, sous la couette, vous écoutez. Vous savez que maintenant, je pensais qu'il n'y avait pas le replay du chat quand vous regardez un live. Eh bien si, quand vous avez la section commentaires, si vous êtes sur votre portable, vous glissez vers la gauche, comme ça, et c'est marqué retranscription du chat. Et comme ça, c'est vrai que c'est plus intéressant de voir les échanges qui ont eu lieu pendant le chat. Voilà. Donc en tout cas, eh bien, comme vous regarderez ces vidéos ce dimanche, passez un bon dimanche 4 janvier. Et puis bah, méditez un petit peu sur ce qui va vous arriver normalement la semaine prochaine, selon votre signe ou votre ascendant. Je vous embrasse. À très vite pour de nouvelles vidéos pour la semaine prochaine.